Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous avertis. Salut Séant, ouais, voici Captain Fleur de ce plus connu sur le nom d'un champion de pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennemi, la série qui vous fait découvrir ou redécouvrir des séries ennemies. Juste avant de commencer cette vidéo, en ce moment, je suis en train de faire le montage, le début du montage, du moins pour cette énième fois. Je vais tout vous expliquer vite, du moins le plus vite que je peux. Sachez que cette vidéo, je vous le dis, là, j'ai eu de la misère avec cette vidéo. C'est pas croyable. Je vous dis, là, j'ai recommencé au moins 10 fois, minimum. Ben comme il faut. Au moins 5 fois, juste parce que j'étais pas satisfait de la vidéo. Puis il y en a qui étaient meilleurs que d'autres. Soit que c'est ça, soit que j'ai des problèmes. J'ai eu des problèmes de son littéralement. Et j'avais enregistré, j'avais fait de la vidéo, aucun son. Ouais, c'est agréable ça. Puis j'ai recommencé. À un moment donné, j'ai recommencé parce que, il était incomplet, je comprenais pas pourquoi, mais bon, j'ai recommencé, il est facile de recommencer. Juste à temps que, parfait, je me suis assuré que tout est correct, voilà. J'ai fait le montage, il était complet. Encore, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. J'ai fait une vidéo là-dessus, que je prenais une pause de Docteur Animé, YouTube inclus, ou non, une pause de YouTube et Docteur Animé inclus. Parfait. Je prends une pause. Prendre une pause, c'est correct. C'est pas la première fois que je prends des pauses. Mais la raison et pourquoi, c'est tout simplement parce que je comprenais pas. J'ai dû contacter la compagnie pour se dire bah j'ai un problème, je comprends pas. La vidéo dure 26 minutes et ça ne dure pas 26 minutes. Elle me donne que 19 minutes. Ou 16, 17 minutes, je m'en rappelle plus, là, peu importe. Il manquait 7 minutes, ça je me rappelle. Là. Il manquait 7 minutes, ça veut dire que 19 minutes, alors qu'elle en fait 26. Pas normal ça. J'ai contacté, puis au final, bah, j'avais un doute que c'était de mon côté. Je suis technicien en informatique. Moi, la première réaction, c'est, ok, la cache. C'est peut-être la cache. Mais le problème, c'est, où est la cache? Je savais pas pantoute. Mais pas du tout. Là, je savais pas comment y accéder au fichier du logiciel. J'ai contacté. On m'a proposé des affaires. Si ça fonctionne pas, il allait vérifier la vidéo en tant que telle. C'était quoi pour savoir c'est quoi le problème. Je suis ça, parfait. J'enlève les deux dossiers en question. On va dire la cache. Bien sûr, j'ai supprimé du logiciel la vidéo avant parce que ça va pas fonctionner. Là j'ai revidé la cache et tout fonctionne correctement enfin. Enfin ma théorie était la bonne. La cache, je sais pas quand mes rampes quel fichier enlevé, on va donner la procédure et tout est réglé. La vidéo 26 minutes 10. Ah, ça c'est le fun. Je peux enfin faire la vidéo 3 correctement et poursuivre par la suite la longue lignée de vidéos qui me reste à faire. Au secours. Mais au moins, ça c'est fait. Je l'ai mis dans mes archives, comme ça, si il y a un problème encore comme ceci, au moins, je sais le chemin, puis il y a pas de problème. Rangez le chemin, puis quoi enlever. Enfin, au moins un problème de résolu, mais ça enlève pas la pause aussi qui est poursuivi quand même si je veux t'en dire que j'ai pas fait grand chose. Mais bon. Alors, commençons sans plus tarder avec si la série est plus ou moins ancienne que la précédente série. La série est plus récente que la précédente série. Le titre de la série est Battle Fire View de Battle. Battle Fire View de Battle. Battle Game in 5 Seconds. Battle in 5 seconds after meeting. Jeu de bataille en 5 secondes. Bataille en 5 secondes après la rencontre. J'espère que je me suis pas trop planté avec le japonais. Plus ou moins comment le mentionner. C'est pour cela. Le genre. Action, drame surnaturel, combat, fantastique, mythe, jeu de survie, psychologique. Classification, très inclus. Comment j'ai découvert cette série? Une recommandation sur YouTube et une intrigue du 5 secondes. Date de sortie, manga en 2015, animé en 2021. Origine de la série, Japon. Nombre de saisons, une saison et 2 émissions. Langue disponible, il est disponible en français.
Diffusion disponible, Crunchyroll. Maintenant, passons au générique. La musique, 4 sur 5. La voix, 4 sur 5. Si c'est le sens, 5 sur 5. Si je trouve ça bon, 2 sur 5. Originalité, 1 sur 5. Et la synchronisation, le critère le plus exigeant est de 2 sur 5. Pour un total de 18 sur 30. Le commentaire sur le générique. Bien sûr, on commence avec un décompte suivi d'un titre longueur. Oui, j'ai écrit une et non un. Mais bon, c'est une erreur d'écriture tout simplement. Je suis dyslexique, dysorthographique, dysphasique. Il y a plein d'affaires. La synchronisation est moyenne. Le générique me donne l'impression qu'il nous montre un peu ce qui s'est passé avant l'histoire. Comme si le chat choisissait ses victimes et les suivait pour en apprendre davantage avant de passer à l'action. Dans le fond, cette partie-là se trouve avant le changement de rythme musical, ça c'est sûr. On voit les personnages dans la ville, Million aussi, tout ça. Juste à temps qu'on voit les personnages que l'on voit exclusivement dans le jeu là, de Million. L'expérience, je sais pas trop comment le qualifier, mais c'est à ce moment-là on est dans l'arène là, je sais pas comment dire, c'est avant cette partie-là, bah c'est vraiment avant l'histoire, puis là dès qu'on arrive qu'on montre bien sûr le chef de l'équipe bleue, oui c'est le chef de l'équipe bleue, je vous dis ça tout de suite. Là ça commence à partir de là, c'est plus le avant, c'est le qu'est-ce qui se passe dans la série. Bien sûr, bah, un peu la présentation des personnages, tout en étant un peu abstrait. Disons ceci. C'est ce qu'il en est pour le générique. Maintenant, passons au résumé. Un jeune garçon qui joue tout le temps à des jeux s'ennuie, car chaque personne abandonne, car il est bon, voire trop bon. Pourtant, il saute jouer à un jeu dont il voudrait oublier sa vie de tous les jours. Un bon matin, alors qu'il se dirige à l'école, Akira se fait pourchasser par un monstre, mais réussit tout de même à le vaincre. Par contre, une fille chasse surgit de nulle part. Après, il le tue avec son canon qu'elle fait apparaître avec son bras. Bien sûr, au tout début, on ne le voit pas lors de la scène précisément, mais on fait allusion, bien sûr, assez rapidement dans le tout début. Tout se passe dans la première émission, juste pour vous dire. Mais on le voit pas, je ne sais pas. Je me rappelle plus si on voit Akira qui le remarque ou vu qu'il est dans le vrai monde, ça existe pas nécessairement, puis en même temps on voit la blessure. Là. C'est un peu flou un peu, mais bon. Mais c'est avec ça que Akira meurt, disons ça. Mais est-ce qu'il est mort? Pas vraiment, car il se trouve à un endroit mystérieux dont tout le monde a un pouvoir, même lui. Pour survivre, il doit faire les programmes qui est comme un jeu. Son pouvoir à lui est de faire croire à l'autre qu'il est de thé. Mais c'est sa stratégie qui fera toute la différence. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Il est en français. Mes impressions de l'émission. Critique. Personnel. Akira aime les défis quand ça concerne les jeux, car il trouve la vie ennuyeuse. Histoire en général. Il y a une bonne histoire en général. S'il y a de l'intrigue, il y a une bonne intrigue. L'intrigue de la série. L'intrigue, c'est de savoir si le personnage principal va réussir à aller jusqu'au bout et de savoir comment avec ses pouvoirs particuliers. La fluidité. La série se passe à une bonne vitesse. Le procédé sec, standard. Originalité de la série. Ressemble à un Hunger Games, ce qui fait que c'est distinct. Les pouvoirs. Les doublages. En français, une bonne traduction et les voix vont bien avec les personnages. En anglais, la voix du personnage principal ne correspond pas, donc il est un peu étrange. Mais on s'habitue bien sûr. Mais n'empêche, non, ça correspond quand même pas à son personnage. Pour les autres personnages, les voix sont pas super. Doublage de la fille, pas mauvais, dont la fille que je parle, c'est Yuri. En japonais, les voix vont bien avec leurs personnages. Les voix de Mion, je parle les au pluriel, eh bien, peu importe la langue, même en anglais, donc j'ai resté très surpris. Je m'en rappelle plus de sa voix, mais moi j'avais resté surpris d'entendre sa voix en anglais qui correspondait très bien. Note sur 5 étoiles.
Note selon moi, 4 étoiles, et sa vraie note est de 4 étoiles, dont 7.44 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple jouer à la série? Il peut y avoir une suite à cette série, car la fin nous fait dire qu'il va y avoir une suite. Informations supplémentaires sur la série, avec recherche si, ajout ou non. Lorsque j'ai fait les recherches pour la première fois, il mentionnait une saison 2, dont j'avais mentionné en 2023, mais aucune saison n'est sortie à ce jour. Après une nouvelle recherche, certaines personnes mentionnent une saison 2, dont en 2026, mais rien d'officiel, donc on va dire qu'il n'y a pas de suite de prévu. Ouais, parce que oui, j'ai vérifié, puis au final, est-ce que c'était officiel ou c'était juste une théorie? Voir que c'était prévu, mais c'est soit que ça a été annulé ou encore mis en pause pour autre chose, je sais pas. Si en 2027, il n'y a rien, bah, ça voudrait dire, bah, il n'y a pas de série de prévu, tout simplement. Du moins, une saison 2 de prévu, tout simplement. Questionnement émissaire sur la série. Est-ce que tout ça était un rêve ou bien il était dans un monde parallèle? Quel est le but de cette organisation? Pourquoi donner des pouvoirs et les faire s'entretuer? Pourquoi avoir choisi ces personnes et pas d'autres? À quoi va ressembler la suite de l'aventure? Quels étaient leurs vrais critères de sélection? Pourquoi on le voit se réveiller comme si rien ne s'était passé? Combien de temps a pris pour choisir les élus? Comment ils ont fait pour surveiller les personnes choisies? Est-ce que le temps s'est arrêté lors de leur captivité? Est-ce que le pouvoir du chef de l'équipe bleue est le même que celui d'Akira ou c'est le canon? Est-ce que l'on voit le père d'Akira à la toute fin de la série? Est-ce que le père d'Akira a un lien avec l'organisation? Est-ce que les personnes mortes dans le programme sont toujours vivantes? Si ça aurait passé ça, que serait-il passé? Ne s'applique pas à cette série. Parce que au début, oui, mais non, parce que ça a été révélé. Équipe perdant démystifiée. Dans le fond, quand on parle de l'équipe perdant, on parle d'un combat qui est le deuxième programme, avant un troisième bien évidemment, qui est une façon de parler, un combat par équipe. Un 5 contre 5, mais qui se bat 1 contre 1, en gros. Bien sûr, l'équipe d'Akira ont gagné. Mais que serait-il passé si ils auraient perdu? Au début, je ne le savais pas qu'est-ce qui s'était passé. Parce que, bah, ça dit pas clairement. Il faut deviner. Mais on finit par comprendre qu'est-ce qui s'était passé par la suite. Je suis désolé de vous le dire. Mais de toute façon, vous êtes prévenu dès le début de la vidéo. De toute façon. Dans le fond, l'équipe gagnant, bien sûr, mange à leur faim. Puis ils se font servir par l'équipe gagnante. Ça, c'est simple. Puis après ça, ils s'en vont à un endroit, puis ils se font recueillir. Et puis ils ont le temps de s'enfuir, à moins qu'il y en ait du monde qui les récupère tout ça. Et l'équipe perdante, eux autres, bon, on ne savait pas c'était quoi. C'est plutôt qu'on comprend que finalement, ils sont partis avec l'équipe des rouges. Puis ensuite, bah, vu qu'ils se sont fait sauver, alors, bah, façon de parler, là, si vous voulez comprendre davantage, ben, il faut écouter la série. Ben, ils sont devenus esclaves de l'équipe des Rouges. C'est sur leurs conséquences, c'est devenir esclaves de l'équipe des Rouges. Et non avoir le choix de choisir l'équipe de leur choix, en gros. C'est ça que je veux dire par démystifier. Faut juste le comprendre. Autre commentaire. J'aimerais bien en savoir plus sur la relation entre Akira et Yuri, du moins leur évolution, l'évolution de leur relation que j'aimerais voir. Jusqu'où ça va aller. Ça, j'ai hâte de savoir. Le chef d'équipe bleue va-t-il atteindre ses fins ou non? Sinon, je n'ai pas vraiment de commentaires avec cette série. Sachez que les commentaires sont là depuis le tout début. Que j'ai façon de parler, mis les commentaires dans Révélation. D'une certaine façon. Mais autres commentaires, c'est plus des commentaires que je n'en dis pas trop. Là. Quand je dis révélation, bah, j'hésite pas de dire tout ce que j'ai. Puis si vous voulez pas, tant pis. Je sais que, justement, ceux qui n'ont pas vu, vous avez quitté la vidéo. Parce que là, je vais rentrer aux révélations. Donc ça vous dérange pas. Ça, c'est votre problème. Ou que, peu importe, ça vous dérange pas parce que vous l'avez déjà vu ou que ça vous dérange pas de savoir comment ça, qu'est-ce qui se passe.
Mais voilà. Passons maintenant aux révélations. Dire que Akira est probablement un génie. Du moins, c'est ce que j'en pense en voyant la série du moins. Ça, c'est plutôt que qu'est-ce que j'ai écrit au début, puis qu'est-ce que je pensais au début. Avec ma pré-réflexion puis tout ça. Ben, c'est pas probablement, c'est un génie. Parce que la série nous le dit indirectement, mais nous le dit dès le début. Au tout début, on voit deux filles discuter ensemble, puis il voit Akira qui est toujours en train de jouer, puis là il joue sur son cellulaire, puis il parle de lui, hein, tout ça. Mais il mentionne que Akira a les meilleures notes du pays. Ça, mais pourtant il a les meilleures notes du pays. Trouvez l'erreur. Il joue tout le temps des jeux, mais le meilleur du pays. Ça en dit long. Qui veut dire que c'est probablement un génie. Du pourquoi que je dis ça. Le probablement, c'est pas probable. C'est un génie. Et c'est arrivé durant l'histoire que les génies, ben, il y en a, probablement pas la généralité, là, mais il y en a que les génies qui sont tellement intelligents que, bah, ils s'ennuient, puis trouve ça plate la vie. Ben, c'est sûrement son cas, lui, qui est tellement intelligent qu'il trouve ça plate. Par contre, il se débrouille bien avec son pouvoir de manipulation grâce à son génie, bien évidemment. Et de faire croire qu'il y a un pouvoir alors qu'il ne l'a pas vraiment. Ben, c'est son pouvoir, c'est un pouvoir de manipulation. Tout simplement, il n'y a pas de pouvoir en tant que tel à part de la manipulation. Une personne sourit à la fin de la série. Si je me trompe pas, c'est la personne sourit, on voit la chambre en désordre. Et ensuite, on se retrouve. Akira retrouve Yuri avec la fille chère pas loin. Si je me trompe pas, c'est fini de même. À moins que. Je me rappelle plus exactement, là. Mais c'est à peu près ça, si je me trompe pas, bien sûr. Puis on voit une personne sourire. C'est qui cette personne-là? On l'a pas vu de la série. Est-ce que c'est le père d'Akira? Et pourquoi il sourit? Parce que est-ce qu'il est content que son garçon soit revenu de l'organisation? Puis si c'est ça, est-ce qu'il y a un lien avec l'organisation? Du pourquoi que Akira mentionne dans la série que, bah même au tout début, si je me trompe pas, que bah, ça lui dérange pas vraiment qu'il soit parti parce que son père, ça lui dérangerait pas ou le remarquerait pas, mais là il sourit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Hein? C'est plein de questions sans réponse, on va se le dire. Comme tous les questionnements et mystères, là, c'est fou. Il y en a plein. J'en ai absolument aucune idée c'est quoi le. Bah, c'est un questionnement et mystère. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, je me pose vraiment réellement des questions par rapport à ceci. Mais j'ai mentionné justement par rapport à l'équipe des Bleus, le chef de l'équipe bleue. J'ai mentionné ceci dans le questionnement mystère que le chef de l'équipe bleue, ben, il a probablement le même pouvoir que Akira. Pourquoi que je pense à ceci? Ben, tout simplement parce que lors du premier programme, dont un duel, Akira, bien sûr, il teste son pouvoir, bien sûr parce qu'il ne le connaît pas, il connaît pas tous les critères de son pouvoir, puis qu'est-ce qu'il faut pour ça. Alors, comment vous voulez qu'il teste ça? C'est en manipulant l'autre personne. La première chose qui a été aperçue, c'est le canon de Mion, avec le cobaye de la personne dont il... Ben, il tue en arrachant pratiquement la moitié de la personne. Ça, c'est le pouvoir du canon de mienne. En préparant son attaque et tout, ben, il mentionne ceci. Ah, je n'ose pas l'utiliser, mon pouvoir, parce qu'il est trop puissant. Mais bon, ça, je pense que tu connais... Non, c'est pas ce que je pense. C'est que tu connais déjà ce pouvoir en montrant une plume. Puis tout de suite, lui il fait référence du canon de Mion. Puis le canon de Akira apparaît. Et c'est terminé par la suite. Un coup, c'est terminé. Étrangement, comme que vous avez dit là-dessus, le chef de l'équipe des Bleus le rejoint sur le bord de la rivière. Toute fin, bien sûr, on parle là. Akira, il parle un peu et tout ça. Puis, il mentionne ceci. Mon pouvoir, tu le connais déjà. Puis, il a tout de suite réagi. Probablement, il a tout de suite pensé au canon de Mian. Et, du coup, le canon du chef de l'équipe des Bleus est apparu. Alors, est-ce que c'est
c'est un hasard? Est-ce que c'est lui aussi un canon? Ou tout simplement que lui a le même pouvoir qu'Akira, dont un pouvoir de manipulation? Là est la question. Pourquoi que je me pose cette question-là avec le chef de l'équipe des Bleus? Bien sûr, la seule façon de probablement savoir révéler toutes ces questionnements et mystères, le découvrir, puis qu'on ait plus de questionnements et mystères, ben, c'est tout simplement en ayant une suite. Mais, comme j'ai dit plus tôt, il n'y a pas de suite de prévu. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Après plusieurs reprises, littéralement, j'ai réussi à passer à travers. Puis cette fois-ci, il est disponible sur YouTube. Enfin! Alors pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur peu importe la plateforme dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennemi, la série à laquelle vous faites découvrir ou redécouvrir des séries ennemies. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.